et tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas, etc. Deutéronome chapitre 15. Bien-aimés, si vous lisez le livre de Deutéronome 28 à partir du verset 15, vous allez comprendre tout ce qui peut arriver à celui qui ne marche pas selon les voies du Seigneur. Je vous ai déjà dit et je le répète que le diable n'a de pouvoir dans votre vie que lorsque vous êtes dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il va toujours essayer de vous mettre dans des problèmes. Le diable sait que vous avez un bon travail et un bon salaire. Bien entendu qu'il a essayé d'empêcher cela mais il n'a pas réussi. Il ne va donc pas s'arrêter là, il fera tout pour que vous ne puissiez pas jouir de votre argent. Chaque fois qu'il entrera dans vos mains, il ressortira comme il est entré. En fait, vous serez très rapidement sans le sou et ce sera comme si vous n'avez jamais eu d'argent. C'est ce que l'on appelle avoir un trou dans la main et c'est la manière du diable de vous maintenir dans la pauvreté. Parfois même, vous allez dépenser cet argent pour d'autres personnes en pensant être généreux mais ce sera une générosité mal dirigée car vous allez vous oublier vous-même. Si vous avez remarqué pour vous qui êtes dans cette situation, ce seront toujours les agents du diable qui seront autour de vous, des personnes qui seront jalouses de vous malgré tout le bien que vous leur faites. Ce seront des personnes dont le rôle à côté de vous sera de vous sucer et, dès que vous aurez perdu votre emploi et que vous n'aurez plus d'argent, ils vous fuiront. Parfois, le diable mettra une addiction dans votre vie telle que la boisson, les femmes pour ce qui concerne les hommes, le shopping pour ce qui concerne les femmes. Dans tous les cas, vous allez constater qu'une semaine à peine après avoir eu votre salaire, vous n'aurez plus rien. Ce trou dans la main s'accompagne avec l'endettement. Vous allez emprunter d'autant plus facilement que vous travaillez et que vous allez payer. Vous allez emprunter à la banque, vous allez emprunter dans les boutiques, vous allez emprunter chaque fois que vous aurez l'occasion et pour finir, votre argent ne vous servira plus qu'à payer les dettes. Ce sera un circuit sans fin et un engrenage dans lequel vous ne serez pas vainqueur. Si vous continuez ainsi, vous allez perdre votre maison puisqu'elle sera hypothéquée, vous serez incapable de payer la scolarité de vos enfants, votre femme va vous quitter et vous serez malheureux en ayant pourtant un salaire. C'est l'œuvre de destruction que le diable peut apporter dans votre vie pourtant, vous êtes un homme bien. Le diable est très rusé, et il peut et va toujours essayer de vous attaquer là où vous vous attendrez le moins. Faites donc une halte et analysez votre vie. Posez-vous la question de savoir pourquoi tout cela vous arrive-t-il. Dieu a dit qu'il menacera le dévoreur qui est le diable si vous payez votre dîme. Payez-vous votre dîme, donnez-vous des offrandes à Dieu dans vos églises. Si vous avez déjà lu la Bible, vous avez constaté que c'est la seule fois où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve afin de voir si nous allons encore être victimes du dévoreur. L'histoire de la dîme sera simplement la première chose à mettre au clair avec Dieu. Je vous pose encore la question de savoir si vous êtes désobéissant à sa parole. Par exemple, allez-vous voir les marabouts adorez-vous les statues telles que la statue de Marie ou celle de Marie tenant bébé Jésus dans ses bras? Adorez-vous les photos des acteurs jouant le rôle de Jésus dans les films? Adorez-vous les chapelets? Adorez-vous les crânes? Si vous faites une de ces choses, vous n'êtes pas réellement à Dieu et il ne peut rien pour vous à moins de vous repentir sincèrement. Et si Dieu n'est pas avec vous, vous aurez forcément le diable et son lot de problèmes car ce dernier n'aime personne, il prend plutôt plaisir à vous voir souffrir. Si donc vous avez un trou à la main et que vous voulez que votre calvaire cesse, je vous conseille de faire la prière de repentance en revenant à Jésus. Si vous ne savez comment faire cette prière de repentance, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent comme si tu n'existais pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et aide-moi à devenir une personne meilleure. Libère-moi de ce trou dans la main et de l'esprit de pauvreté en général. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère et repentant, sachez que vous êtes à présent enfant de Dieu et votre nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Dieu étant devenu votre Seigneur, va s'occuper de vous et vous pouvez désormais envoyer son sang sur votre argent dès que vous le recevez et envoyer son sang dans votre main droite. Tout cela est spirituel mais ça fonctionne. Je vous conseille de vous abonner à AVI News pour être le premier à écouter l'enseignement journalier qui y est envoyé.
Vous aurez aussi l'occasion de réécouter les enseignements que vous avez appréciés. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions.